La dernière carte de l'année de l'UFC va être incroyable. L'UFC 310, les amis, va regrouper des combattants de malades mentales venus d'ailleurs. On aura en main event Alexander Pantoja contre Kaya Sakura, mais Cyril Gane contre Alexander Volkov. Mais pour l'instant, laissez-moi vous parler de Shavkat Rakhmonov et Machado Gari. Quel combat incroyable. Les amis, tous les deux, ils sont à 0 défaite. 18 victoires pour Shavkat Rakhmonov et 15 victoires pour Machado Gari. Au tout début, normalement, Shavkat devait combattre Bilal Mohamed pour la ceinture. Mais malheureusement, Bilal Mohamed, il a eu une blessure. Donc du coup, il a dû être remplacé. Et c'était un peu compliqué de trouver l'adversaire de Shavkat Rakhmonov. Vu que Shavkat Rakhmonov a fait un peu de forcing, il voulait absolument combattre à l'UFC 310. Déjà de 1, il n'a pas combattu pendant un an. Son dernier combat, c'était le 12 décembre 2023, je crois. Vous voyez? Pendant un an, il n'a pas fait de combat à l'UFC. C'est trop. Il a raison. Il a raison. Il a dit, je prends tout ce que vous me proposez. Voilà. Et donc, le seul qui s'est porté, on va dire, volontaire, c'était Machado Gari. Le grand et le courageux Machado Gari. Un combattant exceptionnel avec 0 défaite et que des victoires incroyables. Et malheureusement, l'un des deux va descendre de l'octogone avec une défaite. Bien sûr, ça va pas faire grand tâche dans leur CV, dans leur palmarès. Mais voilà, j'aurais préféré que Shavkat Rakhmonov, on va dire, à la ceinture, et Machado Gari combat pour la ceinture. Les deux, ils seront à 0 défaite. Et là, ils vont combattre pour la ceinture. Mais bon, là, ils vont combattre en co-main event. C'est déjà pas mal, les amis. Et pour moi, c'est l'un des combats de la soirée. C'est le combat de la soirée pour moi. Je vous le dis. Les combattants, c'est des combattants archi complets. Tous les deux. Malgré que je donne un léger avantage à Shavkat Rakhmonov. Surtout au niveau du JJB, les amis. Au sol, il aura plus l'avantage que Machado Gari. Malgré que Machado Gari, il a traîné un peu avec Alex Oliveira. Mais Shavkat Rakhmonov, c'est l'ancien partenaire d'entraînement de Machado Gari. Donc il sait très bien, ils se connaissent. Donc je pense qu'ils vont se tester. Il y aura un petit moment d'observation, vous voyez. Mais si le combat et si Shavkat arrive à diriger ce combat plus en JJB, il aura l'avantage. De 1, la base de Machado Gari, c'est plus le kickboxing et le muay thai. Mais Shavkat Rakhmonov, sa base, c'est le sambo. Et le sambo, il y a beaucoup de clés au sol, donc ça se rapproche plus du JJB, vous voyez. Donc il aura plus de mal, je pense, au sol. Et si Shavkat Rakhmonov arrive à traîner Machado Gari au sol, et que Machado Gari, par inadvertance, il va lui donner son dos, eh ben, je pense que ça va être fini pour Machado Gari. Parce que dans les 18 victoires de Shavkat Rakhmonov, 10 étaient par soumission, les amis. 10. Ce mec-là, si tu lui donnes ton dos, c'est terminé. Il est chiant. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de takedown. Je le trouve pas ouf en mode takedown, lutte et tout. Mais au sol, si tu es avec lui au sol, c'est une vraie pieuvre. Ce mec-là, il va réussir à te faire un truc et t'es plus là, quoi. Ces combats, ils ont l'air un peu faciles. Mais pourquoi? C'est parce que lui, il arrive à calculer, il arrive à gérer le combat à sa manière. Et si Machado Gari va tomber dans ce piège, ça va être difficile pour lui de s'en sortir. Donc, je pense que Shavkat Rakhmonov aura l'avantage. Je peux pas vous dire s'il y aura genre facilement l'avantage. Non, franchement. Mais il aura l'avantage. C'est ce que je pense. Mais le contraire n'est pas impossible. Vous voyez? Donc je reste à 70% pour Shavkat Rakhmonov et 30% pour
Machado Gary. Malgré que je l'aime bien ce combattant, mais il faut dire ce qu'il y a. Au niveau du cardio, je pense que Shafkat a un meilleur cardio. Au niveau du JJB, Shafkat. Mais au niveau du striking, ben là, c'est Machado Gary, les amis. Et même en mode observation, en mode expérience, Shafkat, il a l'avantage. Shafkat, il a l'avantage sur ce point. Vous voyez? Donc, je pense que ça va être un combat très, très intéressant, les amis. Il y aura des observations. Mais quand ça va rentrer en guerre, ça va rentrer en guerre. Donc, chacun va essayer d'imposer son jeu. Vous voyez? Et celui qui va réussir à imposer son jeu, ben, il aura la victoire. Tout simplement. Tout simplement, les amis. Je vous dis, le seul point négatif, c'est qu'ils n'ont pas combattu pour la ceinture. Je les voyais bien combattre pour la ceinture, franchement. Sérieusement. S'il n'y avait pas la blessure de Bilal Mohamed. Voilà, manque de bol. Là, il se retrouve en co-main event. Mais là, en ce moment, et pendant ce temps-là, malgré que Shafkat, ça fait plus d'une année qu'il n'a pas combattu, sérieusement, Shafkat, je pense qu'il va réussir à avoir l'avantage. Donc, je parie sur lui. Bien sûr, je ne vais pas parier en vrai, parce que, voilà, je ne vais pas être ruiné, mais je parie sur lui. Voilà. Je dis que celui qui va gagner. Et pour Cyril Gane et Volkov, bah bien sûr, je vais dire Cyril. Tu crois quoi? Sérieusement. Malgré que Volkov, il est plus grand de taille, mais ça ne veut rien dire. Il a déjà réussi à le battre une première fois. Pourquoi pas une deuxième fois, les amis? Et je pense que Cyril Gane aura l'avantage. Déjà, il est plus mobile sur l'octogone et il est plus agile. Vous voyez? Il ne reste pas statique comme Volkov. Volkov, c'est un combattant statique. Vous voyez? Après, c'est normal. C'est les poids lourds. Mais le cas de Cyril Gane est un cas à part. C'est vrai que c'est un poids lourd, mais il combat comme un poids léger. Il est très agile dans l'octogone et je pense que ça va être son arme de destruction massive. C'est avec ça qu'il va réussir à déstabiliser Volkov. Déjà, Volkov, il n'est pas très à l'aise avec les kicks. Je pense que Cyril Gane va bombarder avec des low kicks et avec des jabs. Je pense qu'il va réussir un peu à le déstabiliser. Vous voyez? Et sérieusement, je ne vois pas comment Volkov va réussir à remporter la victoire contre Cyril Gane. Je ne vois pas comment il va avoir le dessus. En striking... Non. Non, 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 non. Malgré que Volkov mesure 2 mètres, mais ça ne veut pas dire qu'il a une meilleure allonge, je pense que Cyril Gane aura largement l'avantage dans ce combat. Je ne peux pas vous dire s'il va le finir. Je pense pas. C'est pas un vrai striker, Cyril Gane. Ses 2 derniers combats, c'est soldé par des défaites. Mais bon, c'était pas contre n'importe qui. C'était contre Ngannou et contre John Jones. Donc, la dernière carte de l'UFC en 2024, elle va être incroyable. Voilà, ça va être un régal, vous voyez. Bien sûr, le seul élément qui est un peu chiant, c'est le décalage horaire, les amis. C'est tout, c'est tout. Mais les combats vont être incroyables. Donc, mettez vos réveils. Voilà, vers 5h, 6h, 4h du mat. Ou bien faites nuit blanche. Voilà. Partez faire la night. Et au retour, tu mates ton combat du UFC. Comme ça, tu t'endors bien. Voilà, les amis. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.